On le sait, 2020, le début de 2021 ont été très compliqués pour faire des rencontres. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils indispensables pour que vous soyez prête ou prêt à faire des rencontres à nouveau. Ce sont des conseils que je répète archi souvent en coaching et à mon avis, vous ne les avez pas entendus ailleurs. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'application Happen qui a aussi développé pas mal de fonctionnalités pour aider les célibataires justement pendant cette période de pandémie. D'ailleurs, si vous êtes célibataire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'avec Happen, on vous a concocté un truc qui risque de beaucoup vous plaire. On me demande souvent, Yann, quelle application de rencontre choisir quand on veut se remettre à faire des rencontres? Moi, je choisis l'application Happen et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est l'application de rencontre la plus ancrée dans le réel. Et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, c'est une chose à laquelle je tiens particulièrement. Happen, c'est l'application de rencontre pour retrouver qui vous croisez. Vous retrouvez donc sur Happen toutes les personnes que vous avez croisées en allant au bureau, en soirée, au supermarché. Toutes les personnes que la vie, le destin, le hasard ont mis sur votre chemin. Ce qui est bien avec ce principe, et notamment en temps de pandémie, c'est que vous n'avez pas rencontré des gens qui vivent à 200 km de chez vous. Au contraire, ce sont des gens qui vont être dans votre quartier, dans votre terre-terre. Si vous croisez une personne qui vous plaît dans la rue, et ça nous est tous arrivé, et que vous n'arrivez pas à l'aborder parce que vous êtes pressé ou parce que vous êtes trop timide, eh bien, vous pouvez la recroiser sur l'application Happen. Deuxième chose qui me plaît avec l'application Happen, c'est le vidéo call. Et si vous me suivez, vous savez que je conseille toujours d'appeler quand on fait une rencontre sur une application. Je sais, c'est pas quelque chose de facile et c'est souvent en dehors de la zone de confort de beaucoup de gens. Et bien là, justement, l'application, elle joue dans votre camp pour vous faciliter les choses en vous permettant directement de faire un appel vidéo sans passer par l'étape on échange nos numéros, tu veux faire un appel vidéo. Non, là, c'est hyper simple, ça se fait tout de suite. Et ça permet de quitter rapidement les simples messages écrits pour savoir si le feeling il est vraiment présent des deux côtés. Aussi, du coup, quand on va se voir, ça va être différent. On n'est pas en train de se dire « j'espère que ça va coller ». On sait déjà l'impression que l'autre nous fait et que l'on fait à l'autre. Perso, j'utiliserai ça systématiquement. C'est là, c'est intuitif, énormément de temps de gagner et beaucoup de pression en moins. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, on a beau être super doué à l'écrit, on a beau adorer ça, mais le contact humain, c'est toujours plus séduisant. D'ailleurs, en parlant d'application de rencontre, je vais commencer par un conseil très important qui va complètement changer les rencontres que vous allez faire et surtout le plaisir que vous allez y prendre. Et bizarrement, on n'en parle jamais, car c'est quelque chose qui est invisible et pas forcément intuitif. Mon conseil, c'est de renouer avec la partie de soi qui a envie de s'amuser, et ce, même si vous avez envie de sérieux dans vos rencontres. Pour faire simple, imaginez qu'à l'intérieur de vous, vous avez deux personnes. Vous avez l'adulte, l'adulte c'est la personne responsable, qui a des objectifs, qui est tournée vers le futur, qui a des attentes, qui garde ses émotions pour elle et qui n'a pas de temps à perdre. Et d'un autre côté, vous avez l'enfant, l'enfant qui n'a pas de responsabilité, qui est curieux et qui va chercher l'amusement en toute chose. Eh bien, selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous allez discuter sur une application, il se peut que vous vous exprimiez plutôt avec l'un ou plutôt avec l'autre. Et ça va véritablement dépendre du moment de la journée, de ce que vous étiez en train de faire au moment où vous commencez à discuter. Quand c'est l'adulte qui s'exprime, il ne va pas s'exprimer de la même manière que l'enfant. Il ne va pas dire les mêmes choses. Donc votre état d'esprit va vraiment influencer ce que vous écrivez. Un adulte, il pourrait dire comment ça se fait que tu es toujours célibataire. Vous voyez, quelque chose de très logique, de très cartésien. Et l'enfant, lui, qui a envie de jouer, il va dire, par exemple, s'il voit sur l'application un titre de chanson où vous parlez de musique, il va dire « Ah, quand je vois ta playlist, je comprends un peu mieux ton célibat ». Alors bien sûr, comprenez-moi, mon conseil, c'est pas de se comporter comme un ou une enfant. Non, bien sûr que non. Mais l'idée, c'est de se glisser dans les conversations au moment où on a envie de s'amuser. Pourquoi? Parce que les conversations, elles vont être beaucoup plus légères, beaucoup plus piquantes, beaucoup plus vives. Et donc forcément, l'autre va prendre du plaisir à parler avec nous. Souvenez-vous, les conversations interminables que vous aviez quand vous étiez au lycée, pour moi c'était sur MSN. On faisait ça toute la nuit, on pouvait tenir vraiment, véritablement des heures et des heures. Pourquoi? Parce que les conversations, elles nous procuraient beaucoup de plaisir. On se disait jamais « Ouh là là, je perds mon temps dans cette conversation, il vaudrait mieux que j'aille réviser ma philo ou faire mon sac pour le lendemain. » Donc voilà, mon conseil c'est le suivant. Avant d'entrer dans la conversation, interrogez votre état d'esprit. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis disposé à m'amuser? Et si ce n'est pas le cas, essayez d'aller vers cette intention. Mon deuxième conseil, quand on recommence à faire des rencontres, on n'a plus forcément d'habitude, on n'a plus forcément de référence. On peut se retrouver un peu déboussolé, surtout si on sort d'une longue histoire. On a du mal à savoir quoi proposer, comment et dans quel ordre. Alors je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais je vais vous donner un conseil que je donne souvent en coaching, c'est un conseil d'ordre général et qui va s'appliquer à tout le monde. Mon conseil, c'est patience. Voilà, c'est ça mon conseil, patience. Pourquoi? Parce que la patience va vous révéler tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'autre
et notamment si la personne est intéressée. La patience est une qualité qui découle directement de la confiance, voire même, je dirais, de la sérénité. On arrive à être patient quand on se sent bien, quand il n'y a pas d'enjeu, quand on est vraiment à l'aise. D'un autre côté, il y a la précipitation. Et souvent, pour nous, ça passe un peu comme de l'excitation positive, mais la précipitation, bien souvent, ça vient de la peur. Ah, j'ai peur que l'autre disparaisse, j'ai peur qu'il s'envole, j'ai peur que ça n'aboutisse pas. Et tout à coup, on se met à cogiter et on se met à agir très très vite. Il faut comprendre une chose, et ça va vraiment vous rassurer, c'est que si l'intérêt est présent des deux côtés, alors je suppose que vous vous êtes rencontrés, bien sûr, parce que si vous avez simplement parlé, pour l'instant, on ne peut pas le savoir, mais si l'intérêt est présent des deux côtés, rien ne pourra se mettre en travers de cet intérêt. Donc inutile d'être inquiète, inutile de commencer à changer sa façon de faire, de changer son rythme. C'est pas grave. Si vous n'avez pas répondu au message tout de suite et que vous n'y répondez que demain, c'est pas grave. Rien n'est plus fort que l'intérêt et du coup, vous pouvez vous permettre d'être patiente. Être patiente, c'est se dire voilà, je sais que je suis intéressé, je sais que tu es intéressé. Tout ira bien, il n'y a pas de souci. Et si vous faites ça, vous allez voir que vos rencontres vont être beaucoup plus simples. Plus on cherche à accélérer les choses, plus on cherche à mettre de la précipitation, moins on a le temps de voir justement des petites choses qui font le sel des rencontres. Pour mon troisième conseil, je vais parler d'une chose à laquelle on ne fait pas forcément attention ou dont on n'a pas conscience quand on se remet à fréquenter de nouvelles personnes. C'est qui s'investit le plus? Qui fait l'effort de se déplacer? Faites toujours attention à ce que dans le temps de votre rencontre, les choses restent toujours équilibrées et pas à votre désavantage. On veut des relations équilibrées. On ne veut pas quelqu'un qui fait tous les efforts et quelqu'un qui se la coule douce. Et parfois, ce sont des choses qui vont s'installer complètement à notre insu parce que la personne en face va proposer un truc et nous, on va accepter. Puis la fois d'après, on va encore accepter quelque chose. Et finalement, ce déséquilibre, il se fait sans qu'on s'en rende compte. C'est un petit peu comme si vous êtes à la salle de sport et puis quelqu'un se met à appuyer, vous savez, sur votre machine, se met à appuyer sur plus, et on se met à faire un petit peu plus d'efforts. Et au bout d'un moment, c'est pas tout de suite qu'on s'en rend compte, mais des semaines après, on se dit waouh, mais attends, c'est moi qui fais tout. Pour en revenir à la question de la distance, dites-vous une chose. La personne qui va couvrir le plus de distance et le plus fréquemment est généralement la personne la plus intéressée. Donc, plus vous allez faire des efforts logistiques, plus vous allez mettre l'autre sur un piédestal. Or, on veut que la rencontre, elle reste fluide et elle reste belle. Et ça suppose qu'aucune des deux personnes ne se mette à faire les efforts de l'autre. Pour moi, par exemple, la toute première rencontre, elle doit avoir lieu à l'extérieur et elle doit tenir compte des contraintes des deux personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui va galoper et traverser toute la ville pendant que l'autre reste en bas de chez soi. N'acceptez pas une rencontre qui est trop désavantageuse pour vous. Du coup, c'est bien de profiter du premier appel pour choisir ensemble le lieu de la rencontre et d'être capable à ce moment-là de contre-proposer si jamais l'autre veut nous faire des kilomètres à travers la ville. Ne vous dites pas « Ah, c'est plus sympa d'aller par là ». Oui, peut-être que c'est plus sympa, mais en fait, en réalité, ce qui est vraiment plus sympa, c'est quand notre rencontre, elle est comme ça, quand c'est équilibré, quand tous les deux, on est sur un même degré de confort. Pour terminer cette vidéo, comme je vous l'avais promis, il y a une surprise. Avec Happen, je vous propose un jeu concours. Et le gagnant ou la gagnante va gagner, j'ai jamais fait gagner ça d'ailleurs auparavant, il ou elle va gagner 1 heure de coaching avec moi. Ça, c'est le premier lot, mais il y a d'autres surprises, il n'y a pas une seule chose à gagner. Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit donc de télécharger Happen si vous ne l'avez pas encore, de l'installer et ensuite de parcourir les profils pour me retrouver sur l'application et de me liker. Une fois que c'est fait, c'est bon, il n'y a aucun souci, vous êtes inscrit ou inscrite au concours et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance et je vous donne rendez-vous sur Happen. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.